Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au coronavirus, ou plutôt à la situation engendrée par le coronavirus. Comme vous le savez, c'est une situation jamais connue jusqu'à présent, hors norme, extraordinaire, incroyable je dirais même. Cette situation nous interpelle sur plusieurs points. Elle crée aussi en même temps un ensemble de prises de conscience, jamais connues jusqu'à ce jour. Descartes, le fondateur de la philosophie moderne, a mis en lumière dans ses méditations métaphysiques la finitude de l'homme. Il en a toujours été ainsi depuis que l'homme est homme. Chaque instant a toujours rapproché l'homme de sa propre mort. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous en sommes au même point. Nous nous interrogeons et nous sommes interpellés sur notre finitude. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le film Le Cercle des poètes disparus, il y a un passage qui est formulé de cette façon et qui peut paraître assez agressif, mais en tout cas, qui a pour moi beaucoup de sens par rapport à la situation que nous traversons. Il est dit ceci: parce que nous sommes de l'engrais pour les vers de terre, parce que vous le vouliez ou non, personne n'en réchappera. Tous, autant que nous sommes, nous cesserons un jour de respirer, nous refroidirons et nous mourrons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ce passage peut paraître violent, mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous prenons conscience de notre finitude. Dès lors, nos décisions, nos comportements sont totalement différents de ceux d'une vie inconsciente, celle qui se vit à l'extérieur de soi, à l'extérieur de ses valeurs. Alors que se passe-t-il? Pourquoi le monde entier s'arrête-t-il aussi brutalement? Il n'y a pas si longtemps, j'entendais encore « Non, je n'ai vraiment pas le temps. Mon patron ne voudra jamais. C'est impossible. On ne peut pas arrêter une entreprise comme ça. On ne peut pas limiter la circulation. Quelles que soient les conséquences sur l'écologie, on ne peut pas arrêter de produire. » Et bien encore d'autres réflexions. Et pourtant, tout est à l'arrêt. Complètement à l'arrêt. Plus de travail, plus de voitures qui circulent, plus d'écoles, plus de restaurants, plus de rencontres. Quelles que soient les raisons politiques, nous venons de donner la priorité à la priorité, celle de la survie de l'espèce humaine. Et bizarrement, plus rien n'a d'importance face à cette priorité. Seul compte les vies sauvées. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, les origines et les différences entre individus ont complètement disparu. Ils ont laissé place à une solidarité mondiale. Tous ensemble, nous avons ce même combat, celui de maintenir la vie sur Terre. Cela a tout l'air d'un film de science-fiction et pourtant c'est la réalité. Vous connaissez cet exercice dans lequel on vous demande « Tiens, que ferais-tu si tu n'avais plus que 24 heures à vivre ou 1 heure à vivre ?» Je vous vois déjà, difficile de s'imaginer une telle chose. Difficile de s'imaginer qu'on puisse disparaître d'ici 24 heures, 1 heure. Pourtant, c'est la prise de conscience que nous venons de tous faire en même temps. Et quand je dis tous, c'est le monde entier. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois où le monde entier prend conscience de sa finitude. Dès lors, que se passe-t-il pour vous aujourd'hui? Quelles sont vos interrogations? Quelles sont vos priorités? Et si cette période était une leçon, laquelle serait-elle? Quelle est la morale de l'histoire? Quel est l'apprentissage que nous devons faire pour comprendre que nous avons une fin et que tout ça s'arrêtera
à un moment. Alors ce n'est pas un discours de fataliste, c'est simplement une prise de conscience que ce que je vais mettre dans ma vie, la manière dont je vais remplir ma vie, va être complètement différente avant et après le Covid-19. Tenez, je vais vous proposer de faire un jeu, le jeu de la vie. Et dans ce jeu, nous allons mettre en place un joker nommé Covid-19. Ce joker, vous pouvez le sortir à tout moment. Dès lors que vos vies personnelles ou professionnelles ne vous satisferont plus, sortez votre joker. Comment le savoir? Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos pensées, de vos comportements. Ce seront vos indicateurs. Et lorsque vous en aurez assez, parce que vous pensez, parce que vous trouvez que vous ne vivez pas la vie dont vous rêvez, la vie que vous souhaitez, alors dites stop. Parce qu'aujourd'hui, à l'inverse d'hier, vous avez compris, vous avez pris conscience, non pas que vous le savez, mais que vous avez pris conscience que votre vie est sacrée et limitée. Alors mettez à profit ce temps qui vous reste pour être auteur et acteur de votre vie. Utilisez ce temps donné par votre joker pour redéfinir vos priorités. Une des questions fondamentales que vous devez vous poser est: qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Croyez-moi, faites confiance à votre intuition. Votre cerveau, notre cerveau est créatif. Cueillez le moment présent.